Si vous songez à acheter une RV, arrêtez de lire, car ce qui se passe actuellement chez les concessionnaires pourrait vous faire économiser des milliers d'euros ou vous faire rater l'affaire de votre vie. Partout au pays, des RV neuves restent invendues depuis plus d'un an et les concessionnaires sont à court de solutions. Ils ne parviennent pas à les vendre, ils ne peuvent pas les renvoyer et les banques commencent à mettre la pression. Lorsque cette pression se rompra enfin, les prix ne baisseront pas progressivement, ils s'effondreront. Mais voilà le hic. La plupart des acheteurs ne sauront pas quand cela va arriver. Restez avec nous, car je vous indiquerai les signes avant-coureurs avant que le crack ne se produise. Les terrains qui ne bougent pas. Les concessionnaires de tout le pays se retrouvent avec des véhicules neufs qui ne trouvent pas preneur. Faites un tour dans n'importe quel grand parc automobile et vous constaterez que le même scénario se répète. Des rangées de caravanes et de caravanes à sellettes aux étiquettes de prix décolorées et aux pneus usés jusqu'à la corde. Des annonces datées de juin 2023 apparaissent encore aujourd'hui avec les mêmes numéros de châssis et les mêmes prix. Ce n'est pas normal. Lorsqu'un RV9 reste immobilisé pendant plus d'un an, ce n'est plus un stock, c'est une dette immobilisée. La preuve est là, dans les annonces publiques. Un Jayco Eagle, dont le numéro de série se termine par 2765, a été mis en vente en ligne. Pour 392 jours, une autre maison de type Salem à Forest River, mise en vente depuis juillet dernier, est restée invendue malgré une baisse de prix, passant de 109 000 $ à 93 000 $. Les concessionnaires modifient discrètement les photos pour masquer la poussière, mais les métadonnées sont formelles, le véhicule est toujours sous surveillance, l'assurance continue de courir et les intérêts ne cessent de s'accumuler. Pour les acheteurs comme vous, cela signifie une chose, plus cette situation perdure, plus les prix devront baisser. La question n'est plus de savoir s'ils perdent de l'argent, mais à quelle vitesse cet argent disparaît une fois le financement débloqué. Quand le financement devient prédateur, chaque véhicule neuf chez un concessionnaire est financé par un prêt de stock. Imaginez une carte de crédit pour votre stock. Chaque RV génère environ 9 à 11 $ d'intérêt par jour. Multipliez ce montant par 100 véhicules et vous obtenez environ 33 000 $ de frais mensuels, avant même de payer le personnel, les factures d'électricité et l'assurance. Une note interne d'une chaîne du Midwest, qui a fuité, a révélé que les charges d'intérêt pour le seul mois de juin dépassaient 52 000 $, anéantissant la quasi-totalité de la marge bénéficiaire du trimestre. Voici le piège. Les concessionnaires ne peuvent pas baisser les prix suffisamment pour attirer les acheteurs sans déclencher des restrictions de financement, c'est-à-dire une demande de remboursement immédiat de la part du prêteur. Ils maintiennent donc des prix élevés, des logements invendus et espèrent que la saison suivante les sauvera. Mais l'espoir ne paie pas la banque. Pour vous, ce calcul est crucial. À l'échéance du renouvellement du financement de vos stocks, ces logements doivent être vendus ou mis aux enchères à perte. Si vous attendez trop longtemps, vous ratez la vague de réduction. Si vous agissez trop tôt, vous payez les intérêts à votre place. La patience est une vertu. Et même si les prêts continuent de s'aborder, les usines continuent d'expédier davantage de marchandises, dressant un tableau qui ne paraît stable que sur le papier. Si vous avez repéré des RV stationnés depuis des mois sur votre parking local, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec votre état. Voyons où le ralentissement est le plus marqué. L'illusion de la stabilité. Si l'on en croit les rapports officiels, le marché des RV semble se porter à merveille. Les constructeurs évoquent des livraisons stables et une normalisation des stocks. Mais il suffit de se rendre chez un concessionnaire pour constater à quel point cette version des faits est éloignée de la réalité. Selon l'Association de l'industrie des RV, les livraisons des usines en mai n'ont baissé que de 8% par rapport à l'année dernière. Pourtant, les immatriculations au détail, c'est-à-dire le nombre de RV effectivement vendus aux acheteurs finaux, ont chuté de près de 30% sur la même période. Cet écart n'est pas synonyme d'efficacité, mais de paralysie. Les constructeurs continuent de produire pour satisfaire les investisseurs qui exigent une production constante. Les concessionnaires continuent d'accepter les livraisons pour préserver leur stock pour les modèles futurs. Résultat, un entrepôt qui ressemble à un parc automobile. Pour vous, cette illusion masque une opportunité d'achat. Lorsque ces livraisons régulières s'accumuleront, les concessionnaires seront contraints d'accorder des remises importantes sur les volumes, remises qu'ils juraient ne plus jamais voir. Ne vous laissez pas berner par l'optimisme des communiqués de presse. Soyez vigilants face aux difficultés. La stabilité sur le papier ne se traduit pas par une évolution concrète. Et la preuve la plus flagrante de ce ralentissement est l'écart croissant entre la vitesse à laquelle les plateformes d'occasion se vendent et la durée d'immobilisation des plateformes neuves. Le fossé de la vitesse, neuf contre occasion. Le marché de l'occasion grignote discrètement le marché du neuf.
Selon les données de J.D. Power, les RVE d'occasion se vendent en environ 85 jours, tandis que les modèles neufs restent en moyenne 163 jours. C'est presque le double du délai de vente, et donc un intérêt 2 fois plus vif. Les acheteurs privilégient les véhicules un peu plus anciens, mais dont la fiabilité est éprouvée, aux modèles neufs, certes tape à l'œil, mais risqués. Ils ont déjà constaté suffisamment de rappels, de problèmes de toit et de refus de garantie pour faire confiance à ce qui a déjà fait ses preuves. Ce changement explique pourquoi les prix des véhicules d'occasion ont à peine baissé, tandis que les modèles neufs bénéficient de remises considérables. Une Keystone Cougar de 2 ans, qui se vendait autrefois 62 000 $, se négocie encore à 54 000 $, mais la toute nouvelle version, 224 000 $, est proposée à 59 000 $ et peine à trouver preneur. La leçon est, on ne peut plus clair. La fiabilité est un argument de vente. Le marketing, non. Pour vous, comprendre cet écart de prix signifie savoir où investir. Les RVE d'occasion conservent leur valeur, car les acheteurs leur font confiance. Les RV neuves perdent de la valeur car les concessionnaires ont entretenu une confiance excessive. Et c'est précisément ce fossé grandissant qui va faire éclater ce marché dans la prochaine phase, lorsque la pression passera du silence à une liquidation totale. Le coût non dit. Chaque véhicule stationné sur le parking d'un concessionnaire coûte de l'argent chaque jour, sans que l'on s'en rende compte. Outre le financement du stock, il faut ajouter les primes d'assurance, l'éclairage du parking et même les rondes de sécurité de base, autant de frais qui s'accumulent rapidement. Une fuite d'informations provenant d'un groupe de concessionnaires du sud des États-Unis a révélé que les frais de stockage dépassaient 9 000 $ par mois et par acre de véhicules invendus. Multipliez ce montant par 10 acres et vous arrivez à près de 110 000 $, rien que pour entretenir un stock qui ne trouve pas preneur. Ces factures arrivent, que le parking réalise des ventes ou non. Les concessionnaires en parlent rarement, car l'admettre révélerait la fragilité de leur marge. Ils parlent de coûts liés à l'ancienneté, mais en réalité, cela signifie une pression financière croissante. Pour les acheteurs, ce calcul tacite est un levier. Chaque semaine supplémentaire où le bien reste invendu représente une facture de plus à payer. Lorsque le prêteur examine le dossier au bout de 90 ou 120 jours, la seule issue est une réduction de prix. C'est pourquoi la meilleure stratégie pour l'instant est d'attendre et d'observer. La pression monte et bientôt, les remises seront illimitées. Et cette pression est sur le point d'exploser dès que les camions de la prochaine année modèles commenceront à arriver. Collision. Modèle année. Auparavant, les concessionnaires comptaient sur une transition en douceur entre les millésimes. Les anciens stocks étaient écoulés dès l'arrivée des nouveaux. Cette fois-ci, c'est différent. Les modèles 2026 arrivent déjà, tandis que des milliers de modèles 2024 et 2025 restent invendus. Des photos satellites prises sur des parkings de l'Indiana et du Texas montrent des véhicules flambant neufs, garés pare-choc contre pare-choc, plusieurs millésimes partageant la même plage de numéros de série. C'est comme assister à la collision entre le passé et le futur, les deux perdant de la valeur dans ce choc. Voici la dure réalité. Dès l'arrivée des nouveaux modèles, les banques considèrent les stocks de l'année précédente comme anciens, ce qui entraîne une hausse des taux d'intérêt et des échéanciers de remboursement plus stricts. Un concessionnaire de l'Ohio a confié à une revue spécialisée que chaque caravane à sellette 2024 perd désormais environ 800 $ de valeur à chaque fois qu'un modèle 2026 arrive sur le marché. Il ne s'agit pas d'une dépréciation, mais d'une érosion forcée. Les concessionnaires ne peuvent ni les renvoyer, ni se permettre de les conserver. D'ici quelques semaines, des réductions apparaîtront discrètement en ligne, avant même que le problème ne soit reconnu publiquement. Mais derrière les sourires affichés dans les salles d'exposition, même les usines commencent à s'inquiéter, et cela se voit déjà dans leurs chiffres. Usines nerveuses. Les fabricants commencent enfin à fléchir. Thor Industries, Forest River et Winnebago ont tous utilisé la même nouvelle expression lors de leurs conférences téléphoniques sur les résultats. Faiblesse du commerce de détail. Il s'agit d'un euphémisme pour désigner la baisse de la demande, qu'ils ne peuvent plus dissimuler. Dans son dernier rapport trimestriel, Thor a admis que les livraisons aux détaillants avaient diminué de près de 20% sur un an, malgré une production stable. Ils ont continué à produire malgré le ralentissement pour préserver leur part de marché, reportant ainsi le risque sur les concessionnaires, qui étaient les moins à même de l'assumer. Les dirigeants des usines affirment que les programmes d'incitation et les remises en espèces soutiendront le rendement des concessionnaires. En clair, ils distribuent des rabais à tout va pour gagner du temps. Mais une remise de l'usine ne réduit pas d'1 centime les frais d'intérêt du concessionnaire.
elle ne fait que masquer la perte pour un trimestre de plus. Ce qui ressemble à une aide sur le papier n'est en réalité qu'une manœuvre d'apaisement. Les usines savent qu'elles ne peuvent pas maintenir les chaînes de montage en marche sans que les concessionnaires fassent semblant de prospérer. Il faut prendre ces annonces pour ce qu'elles sont, un signal d'alarme et non une garantie de réassurance. Pendant que les conseils d'administration débattent de la stratégie, certains concessionnaires réécrivent discrètement eux-mêmes les règles du jeu en utilisant les données plutôt que le déni. Données ou mort. Une nouvelle fracture divise le secteur de la vente automobile en deux. D'un côté, les concessionnaires qui s'appuient sur les données et suivent en temps réel les tendances du marché, jusqu'au niveau du code postal. De l'autre, les propriétaires traditionnels qui fixent encore leur prix au feeling et attendent avec impatience le printemps. Une analyse récente de MarketCheck a démontré un avantage de prix moyen sur 15 jours pour les concessionnaires utilisant des outils de réévaluation automatisés par rapport à ceux qui utilisent des outils manuels. Autrement dit, ceux qui analysent les données écoulent leur stock plus rapidement et subissent moins de pertes, tandis que les autres se retrouvent avec des showrooms vides et des véhicules vieillissants. Vous pouvez le constater en ligne en y regardant de plus près. Certaines annonces baissent de 2% du jour au lendemain, puis de 2% supplémentaires la semaine suivante. Des réductions chirurgicales et régulières visant à écouler les biens avant l'appel du prêteur. D'autres restent inchangés pendant des mois, car le propriétaire refuse de croire que le marché a évolué. Cet orgueil a un prix. Pour vous, la règle est simple. Fiez-vous aux données, pas aux vendeurs. Si vous voyez un magasin ajuster ses prix quotidiennement, vous êtes face à une situation de survie. Si vous en voyez un figé dans le temps, vous vous attendez à la prochaine liquidation. Et ces salles d'exposition figées dans le temps connaîtront bientôt le même sort, car le problème des stocks excédentaires ne se limite plus à leur bilan, il s'étend à l'ensemble du marché. Embouteillage de luxe. Le ralentissement a commencé par le haut de gamme. Les camping-cars de classe A et les caravanes à sellettes, dont le prix dépasse les 200 000 $, sont devenus les véhicules les plus difficiles à vendre chez les concessionnaires. Le catalogue des ventes aux enchères de Manheim recense plus de 1000 véhicules de luxe invendus de l'année modèle 2023, toujours en attente d'offres. Des images prises par drone, de la Floride à l'Arizona, montrent des parcs de stockage remplis de véhicules haut de gamme dont les roues n'ont pas roulé depuis l'été dernier. Ces joyaux de la gamme, qui symbolisaient autrefois la réussite sociale, sont désormais synonymes d'endettement. Le nombre d'acheteurs potentiels pour ces véhicules de luxe a quasiment disparu, tandis que les taux de financement et les primes d'assurance augmentent. Les remises sur les véhicules de luxe commencent déjà à apparaître. 50 000 par-ci, 70 000 par-là. Mais le problème est plus profond que le simple prix. Plus le véhicule est complexe, plus les demandes de garantie sont coûteuses et les concessionnaires savent que ces modèles peuvent devenir de véritables gouffres financiers dès la première année. Pour vous, cela signifie qu'il vaut mieux attendre. Les premières vagues de liquidation toucheront le segment du luxe, car ce sont ces véhicules qui consomment le plus d'intérêt au quotidien. Ils semblent tentants à prix réduit, mais derrière chaque véhicule rutilant se cache un atelier qui manque cruellement de pièces détachées. Mais le ralentissement ne se limite pas au segment du luxe. La crise touche désormais directement le cœur du marché intermédiaire. Gel de la classe moyenne. Le segment intermédiaire, caravane et caravane à sellette, entre 40 et 70 000 $, était censé être sûr. Ces véhicules étaient considérés comme familiaux, suffisamment abordables pour les actifs et pratiques pour les escapades du week-end. Ce n'est plus le cas. Selon les données d'immatriculation des concessionnaires, les ventes dans cette catégorie ont chuté de près de 25% depuis 2022. Parcourez un parking de concessionnaires du Midwest et vous verrez des rangées et des rangées de caravanes de milieu de gamme, identiques en termes d'aménagement et de prix, qui prennent la poussière. Les familles qui finançaient ces véhicules sont désormais confrontées à une hausse des factures alimentaires, à des primes d'assurance records et à des taux d'intérêt qu'elles n'ont pas vus depuis 20 ans. Les concessionnaires admettent en privé que ce segment est le plus touché. Ils ne peuvent pas baisser suffisamment les prix pour rendre les mensualités abordables sans perdre d'argent. Même des remises modestes peinent à écouler les stocks. Pour vous, ce gel des prix est une opportunité. Ces véhicules familiaux seront les prochains à subir les plus fortes réductions. Lorsque les coûts d'intérêt dépassent la demande, la panique s'installe. Attendez-vous à voir apparaître discrètement en ligne, avant l'hiver, des offres spéciales directeurs, souvent à des prix inférieurs de plusieurs milliers d'euros au prix coûtant. Le rêve d'aventure abordable pour la classe moyenne est au point mort et la correction des prix ne fait que commencer. Et la raison de ces réductions est simple. Les concessionnaires ont raté leur seule et unique période de vente cruciale cette année et le calendrier ne pardonne pas.
Pour connaître les chiffres réels avant la prochaine vague de réduction, abonnez-vous. Nous analysons les données, pas les gros titres. Vous gardez ainsi toujours une longueur d'avance. La saison a été manquée. Le printemps était censé les sauver. C'est généralement à cette période que les concessionnaires vendent le plus de véhicules, lorsque l'envie de prendre la route pousse les acheteurs à sortir en masse. Mais cette année, le printemps est arrivé et reparti sans que les parcs automobiles ne soient de plein. Les images de mars, juin et octobre en témoignent. Mêmes véhicules, mêmes emplacements, même prix. Certains concessionnaires ont tenté d'organiser des soldes d'été, mais sans succès. L'asienne hausse des prix du carburant et les refus de prêts ont dissuadé les acheteurs de se déplacer. Chaque mois manqué a fait grimper les coûts de stockage. Et dès le mois d'août, de nombreux concessionnaires payaient pour entreposer leurs invendus hors site afin de faire de la place pour les nouveaux arrivages. Une fois la saison manquée dans ce secteur, la reprise est quasiment impossible. Les véhicules d'occasion ne se bonifient pas avec l'âge. La peinture se ternit, les batteries lâchent et la dépréciation grignote leur valeur, même à l'arrêt. Pour les acheteurs, ce printemps raté signifie que les meilleures affaires se présentent entre décembre et janvier. Les concessionnaires doivent écouler leur stock ancien avant de renouveler leur financement pour l'année suivante. Soyez attentifs aux soldes d'hiver déguisés en week-end de fidélisation. C'est là que les vraies aubaines apparaissent, non pas par choix, mais par nécessité. Et lorsque ces opérations de nettoyage commenceront, la différence entre la survie et l'effondrement se résumera à une seule décision: purger ou périr. Purger ou périr. Certains concessionnaires sont déjà confrontés à cette décision. Les courriels internes de Camping World, divulgués au début du mois, révèlent une stratégie de liquidation agressive. Écouler les véhicules les plus anciens à tout prix avant le premier trimestre 2026. L'entreprise a commencé à se débarrasser de lots entiers de caravanes invendues, via des sites d'enchères et des ventes en gros à des revendeurs plus petits. Pendant ce temps, les petits commerçants indépendants résistent encore, espérant une reprise du marché. Mais l'espoir ne suffit pas à redresser la situation. Plus ils attendent, plus leurs difficultés s'aggravent. Le schéma est facile à repérer. D'abord le déni, puis des démarques discrètes, et enfin des liquidations massives dès que les créanciers exigent le remboursement. Seuls ceux qui liquident leur stock maintenant survivront jusqu'à l'année prochaine. Pour vous, c'est là que la vigilance se transforme en avantage. Lorsque de grands groupes comme Camping World baissent leurs prix dans des dizaines de magasins, les plus petits doivent le suivre. Cet effet domino crée des opportunités d'achat inédites depuis la crise de 2020. Observez quels réseaux de distributeurs cèdent en premier. Ce sont ceux qui proposent de véritables prix cassés. Car lorsqu'un domino tombe, les autres s'effondrent. Et cet effondrement, qui se répercute déjà sur l'ensemble du réseau, prépare le terrain pour l'acte final. Le règlement de compte qui décidera qui survivra et comment les acheteurs pourront s'en sortir gagnant. Spirale de réduction. C'est là que l'effondrement devient flagrant. Un camping-car initialement affiché à 129,95 $ voit son prix chuter à 101 000 $, puis à 88 500 $. 3 annonces réelles illustrent ce même schéma. Une baisse progressive, puis une chute brutale à l'approche de l'échéance du prêt. Vous pouvez le constater vous-même, recherchez n'importe quel modèle de camping-car de classe C 2024 et filtrez par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Les mêmes numéros d'identification du véhicule, VIN, apparaissent mois après mois, chacun accompagné d'un nombre inférieur. Il ne s'agit pas de marketing, mais de calculs approximatifs. Le déclencheur de ces baisses de prix est l'échéance du financement des stocks. Lorsque ces prêts atteignent 12 mois, le concessionnaire doit soit vendre, soit abandonner le véhicule. Les remises qui paraissent généreuses aujourd'hui sembleront normales dans 60 jours, car elles sont appliquées dans la course contre la montre et non pour attirer votre attention. Pour repérer les prix inférieurs au coût de revient, recherchez les réductions en chiffres ronds. 5 000, 10 000, 15 000, appliquées rapidement. Ce schéma indique qu'ils baissent les prix jusqu'à ce que le véhicule se vende. Une fois la confiance des revendeurs anéantie, même les réductions importantes cessent d'être efficaces. C'est alors que la liquidation remplace la négociation. Et à mesure que ces dépréciations s'accélèrent, les répercussions commencent, non seulement sur les bilans, mais aussi sur les personnes qui assurent le fonctionnement de l'entreprise. Dommages collatéraux. Derrière chaque affiche, liquidation, se cache une équipe d'employés qui s'inquiètent pour leur avenir. Dans tout le Midwest et le Sud, les offres d'emploi des concessionnaires en témoignent. Fermeture soudaine, fusion de services après-vente et annonces disparues. Une chaîne régionale de l'Indiana a supprimé 40 postes en août après que son parc automobile principal soit passé de 300 à 75 véhicules en 4 mois.
Une autre, en Arizona, a discrètement fermé 2 succursales, invoquant un ajustement du marché. Résultat, moins de techniciens, des délais d'attente plus longs et une diminution des réparations sous garantie. L'économie locale en ressent également les effets. Ces propriétaires emploient des équipes de nettoyage, des entrepreneurs et des chauffeurs. Lorsqu'ils réduisent la taille de leur logement, ces familles subissent elles aussi une perte de revenus. C'est le coût invisible de la surproduction, construire plus de logements que quiconque ne peut en acheter. Pour les acheteurs comme vous, ces répercussions sont importantes. Une RV à prix réduit chez un concessionnaire au bord de la faillite peut vite tourner au cauchemar si le service après-vente disparaît. La stabilité prime désormais sur le prix. Privilégiez les concessions avec un personnel compétent et des partenaires de réparation agréés, même si leur réduction semble modeste. Certaines remises ne sont pas de bonnes affaires, ce sont des signaux d'alarme qui cachent un prix. Alors que les licenciements et les fermetures font la une des journaux, une autre source de distraction se profile. La promesse que la baisse des taux sauvera miraculeusement le marché. Ce ne sera pas le cas. Mirage de réduction des taux. Ne vous laissez pas tromper par les gros titres. Même si la Réserve fédérale baisse ses taux cet hiver, cela ne sauvera pas les stocks anciens. Les concessionnaires ne peuvent pas refinancer un prêt de financement de stock une fois que le véhicule a 1 an. Ces dettes restent bloquées jusqu'à la vente du véhicule ou jusqu'à ce que la banque exige le remboursement. La courbe des taux d'intérêt nationaux pourrait baisser, mais le taux de rotation des stocks immobilisés reste stable. On le constate déjà dans les données du marché de gros. Les coûts de financement sont en légère baisse, les volumes de liquidation inchangés. Ce soulagement arrive trop tard pour eux, mais juste à temps pour vous. La baisse des taux rend les acheteurs optimistes et les concessionnaires inflexibles, mais l'optimisme n'effacera pas des mois d'intérêts impayés. En février, ils devront libérer de l'espace, quelle que soit la décision de la Fed. C'est alors que les démarques, les offres discrètes et les avantages cachés font leur apparition. Ne vous laissez pas influencer par les gros titres. Attendez que la baisse des taux se conjugue au désespoir des concessionnaires. Vous trouverez alors des prêts avantageux, des véhicules à prix réduit et le pouvoir de négociation qu'ils ont perdu il y a des mois. Et une fois que le brouillard d'un optimisme illusoire se sera dissipé, il vous faudra un plan, une façon d'aborder la prochaine période d'achat sans tomber 2 fois dans le même piège. Le guide de réinitialisation. Voici comment tirer votre épingle du jeu durant ce cycle. Première étape, concentrez-vous sur l'ancienneté des stocks et non sur les prix affichés. Lorsqu'une annonce est en ligne depuis plus de 270 jours, elle devient un véritable fléau pour les concessionnaires. Deuxième étape, suivez la rotation des stocks. Si un concessionnaire reçoit de nouveaux arrivages alors que des véhicules anciens restent en stock, cela signifie que le renouvellement de son prêt approche. Troisième étape, programmez votre offre pour la dernière semaine du trimestre, lorsque les restrictions budgétaires se font sentir et que les organismes de crédit exigent le remboursement. Ce sont vos meilleurs jours de négociation de l'année. Ce cycle se répète tous les quelques années. 2020, 2021 et 2023 l'ont prouvé. Les acheteurs qui ont patienté ont économisé jusqu'à 35%. C'est le timing et non la chance qui est la clé du succès. Surveillez les annonces anciennes, vérifiez les dates des prêts et achetez au moment opportun pour les plans de financement. Les concessionnaires ne peuvent pas échapper au temps, mais vous pouvez en tirer parti. Restez calme, informé et patient. Le secret des initiés est simple. Attendez, vérifiez et achetez lorsque la pression se transforme en panique. Et tandis que ce cycle se réinitialise, souvenez-vous, l'effondrement auquel vous venez d'assister n'est pas une crise pour les acheteurs prudents. C'est une feuille de route pour chaque décision judicieuse que vous prendrez par la suite. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner pour recevoir des mises à jour fiables sur le marché RV et à activer les notifications pour ne rien manquer. La prochaine vague est déjà en marche.